Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on va revenir sur les fabuleux exploits de nos merveilleux joueurs, sur la fin de ce road trip qu'on avait débuté de manière absolument dégueulasse à Détroit, hein. On se rappelle malheureusement, oui, on s'en souvient, de ce match absolument immonde. Et donc 2 jours plus tard, lundi soir, on était à Indiana où déjà on a gagné. Incroyable, on a gagné un match de basket. Il n'y a pas eu besoin de remonter 17 points d'écart et d'aller en prolongation pour ça. Donc, extraordinaire, super perf. Euh, dans l'ensemble, quand même, c'était mérité et on a quand même montré d'autres choses que sur les autres matchs. Tout n'a pas été parfait, loin de là, mais en même temps, tu peux pas passer de absolument dégueulasse à c'est exceptionnel, hein. Il y a des étapes à franchir, mais nous, on est ça fait 3 ans qu'on est à la même étape, là, pas trop mal, pas mal, bof, au mieux, mais après, bon, voilà. Euh, mais donc ce match chez Indiana, je le craignais quand même parce que moi je trouve qu'Indiana va beaucoup nous casser les couilles dans la division, hein. J'avais dit en début de saison que Milwaukee et Cleveland étaient clairement les 2 équipes au top de la division, mais qu'on n'était pas certain d'être la troisième meilleure équipe de cette division, parce que pour moi Indiana ils vont nous casser les couilles, et puis on a vu que Détroit ils nous ont bien emmerdés, même si bon, eux c'est peut-être plus tard, peut-être pas dès cette saison, mais Indiana par contre c'est un danger. Et quand on s'est rendu chez eux lundi, ils étaient invaincus. Bon, ils avaient joué 2 matchs, mais ils tournaient à plus de 130 points par match, énorme pace, etc. Avec un Tyrese Haliburton de ouf. Et j'ai trouvé qu'on a été plutôt solide dans l'ensemble sur ce match-là. On a été capable de plutôt bien résister aux défis physiques. Tout le long du match, on était là, la lutte au rebond. Vucevic a fait un gros taf à ce niveau-là. D'ailleurs, il a fini avec 17 prises sur ce match-là, dont 5 offensives. Euh, il y avait des rotations intéressantes, il y avait des mains actives pour couper les lignes de passe. Dès le début du match, j'ai trouvé qu'on était assez présent à ce niveau-là. On a été vraiment capable de perturber leur jeu offensif. Clairement, voilà, c'était une équipe qui marquait plus de 130 points par match sur les 2 premiers matchs. On les a beaucoup limités, hein, parce qu'on s'est imposé au final 112-105, donc on a quand même extrêmement réduit leur pace habituel et leur adresse habituelle. Euh, et après en attaque, on a été capable aussi encore une fois, pas tout le temps, hein, parce qu'il faut pas non plus abuser, mais il y a eu des séquences intéressantes où on a su euh, mieux utiliser le ballon, mieux exploiter les mismatchs, notamment en cherchant Vucevic à l'intérieur. Euh, et Vucevic qui a sorti un gros match, qui a été impliqué. On disait sur les premiers matchs que bah putain, si c'est ça, le rôle qui se voyait avoir dans cette équipe avant de prolonger, il s'est bien fait avoir. Mais là, sur ce match chez Indiana, on l'a servi inside. Il a fait des post-up. Il a eu des gars qui faisaient un peu de mouvement à l'opposé. Encore une fois, pas tout le temps, il faut être relatif. Mais on en a vu quelques-uns. Il y a eu des cuts. Il a eu l'occasion de donner quelques ballons. Euh, il a provoqué face à Miles Turner qui, bizarrement, est un match-up qui lui réussit assez bien. Il a provoqué des lancers. Voilà, il lui a mis des petits hooks sur la tête. Il a fait un gros match, Vucevic, 24 points, donc et 17 rebonds, comme je disais, à 10 sur 19, 3 passes décisives. Et il a été un des artisans de ce succès, mais pas que, parce que on a su je peux pas le dire comme ça en fait. Je peux pas dire qu'on a su se reposer sur nos leaders, parce qu'en fait, c'est ce qu'on devrait essayer de ne pas vraiment faire en fait. Il faudrait qu'il y ait d'autres gars qui soient capables de prendre le scoring à leur compte, de faire circuler la balle, d'assurer la création, etc. Euh, Kobe White n'a pas franchement brillé sur ce match-là. Il faut dire qu'en défense face à Haliburton, il a tenté ce qu'il pouvait, mais bon, c'était quand même compliqué, hein, avec un meneur qui est plus grand que lui. Euh, il a pris quelques screens assez costauds dans la tronche aussi par Miles Turner notamment. Euh, mais bref, c'était un peu laborieux pour avoir quelqu'un d'autre que les leaders, à savoir donc Zach, Demar et Vooch, pour prendre les choses en main. Donc d'un côté c'est bien parce que tes leaders font le taf, ils sont là, ils apportent ce qu'il faut. Et ça s'est notamment vu dans le quatrième quart-temps de ce match-là où
où AE3 était extrêmement productif en termes de points, en termes de lancers francs provoqués. Sur le quatrième quart-temps, Zach Lavine inscrit 11 points, Demar DeRozan en met 8, Vooch en met 8, et à E3, ils font 11 sur 13 au lancer franc. Donc voilà, ils ont été capables dans cette fin de match, alors qu'on était toujours derrière au score dans les 3 premiers quarts-temps, mais jamais très loin. On était à 4, 5, 6, 7 points. On n'a jamais été à moins 15, etc. On a toujours été au contact. Et dans ce quatrième quart-temps, c'est vraiment les leaders qui ont fait la diff en allant provoquer énormément de lancers francs. On est allé 31 fois sur la ligne des lancers francs sur ce match-là, ce qui est très très bien. On en a réussi 26. Euh, donc ça, c'est un point extrêmement intéressant. Le problème, c'est que ça contrebalance avec la catastrophe qui a été les 3 points. Pas qu'on ait eu un si faible pourcentage que ça, et encore, parce que c'est pas un gros volume, mais on a shooté 17 3 points. 17 tirs à 3 points. L'an dernier, on était la pire équipe de la NBA au nombre de 3 points par match. On en shootait moins de 30 par match. On était la seule équipe de la ligue l'an dernier à prendre moins de 30 tirs à 3 points par match. On te dit, on va modifier ça, on va prendre plus de 3 points et de meilleurs 3 points. Et là, t'en prends 17. 6 sur 17, on a fait. C'est moche. Le seul truc bien, c'est que ça vient de 6 joueurs différents qui ont inscrit un panier à 3 points. C'est pas un type qui a cartonné, comme par exemple ce soir Zach Lavine. Mais voilà, ça reste. C'était bien de gagner ce match-là. J'ai bien aimé la manière dont on l'a fait. Il y a eu des bonnes choses défensivement. Mais tu sais que c'est pas fiable. Enfin, c'est pas viable. Tu peux pas te dire, voilà, c'est comme ça qu'on doit jouer tous les soirs. Et tous les soirs, on va se donner une chance de gagner. Parce que non. 17 tirs à 3 points, tu vas en gagner 1, 2, peut-être 3. Mais sur les plus de 75 matchs qui restent, non, ça va pas aller loin. Ça va pas aller loin cette affaire. Donc c'était bien sur ce match-là, dans l'état d'esprit, parce qu'après ce qu'on a vu à Détroit où c'était du foutage de gueule, il y a du mieux, de la progression. Tu te dis ok, si au moins en termes de volonté, de hargne défensive, de lutte au rebond, d'intensité, de l'énergie dans les hustle play avec Caruso qui a encore été énorme, avec Torrey Craig qui a encore été énorme. Voilà, si au moins tu as ça comme base, la plupart des soirs, parce que tu peux jamais avoir ça 82 soirs, mais la plupart des soirs, disons 7 ou 8 soirs sur 10, en général c'est ma moyenne, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais en termes de la manière dont on a joué, non, tu peux pas te dire, voilà, il faut qu'on continue de faire ça, parce que c'est comme ça que ça va marcher. Non, absolument pas. Absolument pas. Et donc cette nuit, on était à Dallas. Et d'ailleurs, merci à ceux qui étaient là sur le pré-game, le petit live qu'on s'est fait avant ce match-là, pendant un petit quart d'heure pour parler de ça. Euh, avant quand même, il y a eu d'autres news. Dalen Terry a été prolongé, on a activé son option pour l'année prochaine. On avait jusqu'au 30 pour le faire et on a attendu le dernier jour pour le faire, 30 octobre. Donc il sera encore un membre du roster l'année prochaine. En tout cas, son contrat fait que. Et dans la foulée, on l'a envoyé avec l'équipe de G-League qui est en pleine préparation de sa saison régulière qui débute le 10. Donc il y aura du B-Team, du Sanogo, du Justin Lewis. Et donc Dalen Terry était avec eux ces derniers jours pour les entraînements, etc. Pour leur training camp, tout simplement. Et je pense que de toute façon, c'est là qu'on va le plus le voir, Dalen Terry. Puis ça va faire comme l'an dernier. Ah, on va l'envoyer en G-League. Ah, bah il revient. Ah, puis on l'envoie en G-League. Ah, puis il revient. Ah, puis on l'envoie en G-League. Ah, puis ça va être comme ça toute l'année. Parce que de toute façon, dans le roster principal, il va pas jouer. Donc voilà. Et je pense qu'on va aussi envoyer Phillips, etc. dans pas longtemps. Mais bref. Et dans les autres news, Carly Jones Jr. a signé en Chine. Alors, on l'a coupé il y a une dizaine de jours. Je pensais qu'il reviendrait avec les Windy City Bulls. Mais non, finalement, il est parti en Chine. C'est pas le premier joueur des Bulls, enfin des Windy City Bulls, qui cartonne en G-League et qui va en Chine. Il faut se rappeler de Antonio Blakeney qui avait réalisé une saison à 35,9 points par match en G-League en 2017-18, qui est encore à ce jour la meilleure marque sur une saison régulière en G-League et qui est passé ensuite par la Chine. Donc bref, voilà, ça c'était plus
voilà, être complet au niveau des infos. Mais bref, ce soir, ce match à Dallas, avec des Mavs invaincus, eux aussi. Donc on est allé gagner à Indiana qui était invaincu. On se disait, ce serait une belle manière de finir le road trip, d'aller gagner à Dallas qui eux aussi étaient invaincus, 3-0. Sauf que même s'il leur manquait Kyrie Irving sur ce match-là, et qui était déjà absent au match d'avant, Dallas, donc 3-0 depuis le début de saison, une attaque monstrueuse, un pace énorme, et comme on le disait dans le live, c'est une équipe qui est dingue parce que à la fois ils jouent très très vite, énorme pace, énorme attaque, énorme adresse, que ce soit à 2 ou à 3 points, et ils perdent très très peu de ballons, il y a très peu de déchets dans leur jeu, donc ça c'est quand même assez difficile à contrecarrer, et le défi était là pour les Bulls, comment ralentir cette équipe des Mavs et comment essayer d'empêcher que Luka Doncic nous signe un triple-double à 40 points, comme il fait un peu tout le temps. Là, il tourne à 39 points, c'est la plus grosse moyenne depuis le début de saison. Il est à plus de 55% au shoot, 49% à 3 points, 12 rebonds, 11 passes. Bref, voilà. Et en fait, le plan défensif a été d'essayer de l'isoler au max en disant, toi, c'est pas toi qui vas nous tuer ce soir. Il va falloir que vous trouviez une autre solution, les Mavs, pour nous battre. Et le problème, c'est que ça a été le cas. Parce que la défense sur Doncic a été mais vraiment, vraiment excellente. On lui a mis plein de types sur la tronche. On a commencé avec Patrick Williams. Après, on lui a mis Kobe White qui lui mettait des coups d'épaule, qui le bousculait sur les 1 contre 1. Ça commençait à l'énerver, il gueulait vers les arbitres. Après, on a eu du Caruso. Après, on a eu du Javon Carter. Plus tard dans le match, on a eu Ayo. On a remis Patrick Williams. On a remis Kobe. On a vraiment lui a envoyé plein de mecs sur la gueule. Euh, Dès qu'il essayait de driver, dès qu'il passait la ligne à 3 points, boum, t'avais un mec qui venait faire la prise à 2. C'était automatique et c'était bien fait avec les mains actives, essayer de couper toutes les lignes de passe possibles, ses angles de passe, sa vue, pour l'empêcher de faire quoi que ce soit. Euh, on l'a joué physique, on a essayé de le sortir du match. Il a même pris une technique, je crois, dans le troisième quart. Je sais plus, mais à un moment, il a pris une technique. Parce qu'il n'arrêtait pas à chaque play, il allait gueuler sur les arbitres. On essayait un peu de le sortir du match comme ça. C'est ce qu'on disait en plus dans l'avant-match. Doncic, il n'aime pas quand on le joue physique, quand on le bouscule. Ça peut éventuellement le sortir du match. Et donc, c'était un peu l'idée des Bulls. Le problème, c'est que dès qu'il a réussi à ressortir la balle, tous les mecs qui étaient démarqués ont rentré leur shoot, quoi. Grant Williams, ça fait 7 sur 9 à 3 points. Derrick Jones Jr., notamment dans le troisième quart-temps, il nous a défoncé. Que ce soit avec les 3 points dans le corner ou avec une énorme claquette dunk par Zach LaVine. Enfin voilà, ça a été difficile parce que effectivement Doncic n'a pas signé un énorme match pour ses standards. Il finit avec 18 points, c'est trop bon, 10 passes, mais à 5 sur 16 et 1 sur 8 à 3 points. 6 balles perdues, donc on l'a bien emmerdé. Le problème, c'est que derrière, t'as Grant Williams qui fait 7 sur 9 à 3 points et t'as Tim Hardaway qui sort du banc qui fait 7 sur 13 à 3 points. Donc à eux deux, Grant Williams et Tim Hardaway, ils ont mis plus de 3 points que tous les Bulls. On va y revenir sur ça aussi. Mais donc, voilà, le plan de base était comme ça. Et j'ai trouvé qu'on a fait des trucs sympas. En tout cas, dans la première mi-temps, les rotations étaient là. On faisait les close-outs sur Doncic. Quand il ressortait la balle, on arrivait à faire des rotations, à essayer de couvrir un peu tout le monde. Ça a été plus compliqué en deuxième mi-temps. Dès le début de la deuxième mi-temps, on a vu que tout de suite, ils s'étaient adaptés, ils avaient compris et que du coup, ils avaient changé un peu leur manière de faire. Et Doncic a eu un petit peu plus de liberté, il en a profité par moment. Euh, donc voilà, il a fallu ensuite. C'était compliqué parce qu'en plus, c'était un match où vraiment ça allait des deux côtés, ça se répondait tout le long. C'était un match très très serré. L'écart s'est fait sur la fin pendant 42-43 minutes. C'était serré, on avait nos chances. Et puis sur les 5 dernières minutes, on a craqué. Peut-être un peu la fatigue de faire toutes ces rotations, on a manqué de lucidité. Parce que il y a eu des passages intéressants sur le plan offensif, mais il y a quand même eu beaucoup trop de séquences encore où c'est trop statique, où on continue de faire les mêmes choses que l'an dernier, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a eu Zach LaVine qui a enchaîné les 3 points dans le deuxième quart-temps. C'est peut-être un de nos meilleurs passages dans ce match sur le plan offensif. Euh, il y a eu quelques pick and roll bien exécutés avec Kobe pour Vooch, avec Demar pour Drummond ou Demar pour Vooch. D'ailleurs, Demar qui était plutôt intéressant à la création. Il a fini avec 7 passes décisives. Tu voyais qu'il essayait d'impliquer les mecs. Donc c'était sympa. Mais voilà, c'était trop peu.
c'est trop peu. Et quand tu es une équipe qui a aussi peu d'adresse à 3 points et aussi peu de volume, et qui en plus sur ce match-là va pas beaucoup au lancer franc, tu n'as pas de marge d'erreur. T'as tout simplement pas de marge d'erreur. Donc c'était frustrant parce que tu te donnes la chance de gagner ce match et dans les 5 dernières minutes tu foires tout. Mais quelque part c'est prévisible parce que tu n'arrives pas à mettre un 3 points ouvert, t'arrives pas on a fait 11 sur 33 à 3 points, ce qui est pas immonde. 33% à 3 points, c'est ouais, mais sans plus. Mais c'est pas non plus catastrophique, on n'a pas shooté à 22%. Le problème, c'est que les Mavs ont fait 20 sur 48 à 3 points. Donc nous, on fait 11 sur 33, eux, ils font 20 sur 48. Donc ça fait 9 paniers à 3 points de plus, ça fait 27 points. Donc ça fait quand même énormément. Et les lancers francs, Dallas a fait 20 sur 28. Et nous, on a fait 10 sur 11. Donc du match à Indiana où on fait 31 lancers francs, là, on en a shooté 11. Donc c'est quand même triste. C'est quand même assez dégueulasse. Euh, et du coup, bah, en fait, on se bat nous-mêmes, quoi. On se bat nous-mêmes parce que c'est exactement les mêmes choses qu'on a vu l'an dernier, qui faisait dire à Karnichovas qu'on partait dans nos matchs avec 10 points de retard parce qu'à chaque fois, les équipes mettaient tellement plus de 3 points que nous que bah, forcément, il y a des soirs où on allait peut-être être capable de rattraper ça, mais il y a d'autres soirs où, plus de soirs en tout cas, où bah, ça n'allait pas le faire. On allait se faire exploser, on allait se faire détruire. Et ça a été le cas sur ce match-là. Enfin, on s'est pas fait détruire, mais en tout cas, on a perdu ce match sur la fin parce qu'on n'arrivait plus à tenir la distance. Euh, ouais, on fait 11 sur 33 à 3 points, mais voilà, Zach LaVine en met la moitié avec 5 sur 9. Derrière, t'as quoi? T'as 0 sur 3 pour Caruso, t'as 0 sur 5 pour Patrick Williams, 1 sur 6 pour Kobe White, allez, 2 sur 3 pour Ayo et 2 sur 2 pour Javon Carter. Ces deux-là, bien meilleurs. Enfin, en tout cas, Javon Carter, bien meilleur. Sur les matchs précédents, on se disait, putain, c'est quoi? Pas terrible ce qu'il nous fait. Là, à Indiana et ce match-là, beaucoup, beaucoup mieux ce qu'on a vu de la part de Javon Carter. Ayo, c'est dans la continuité. Il fait, je trouve, un début de saison de belle qualité. Mais voilà, on perd ce match sur, euh, sur une mauvaise exécution en fin de match et beaucoup moins d'intensité. Je pense qu'il y a peut-être la fatigue des rotations, je sais pas. Mais on a paru beaucoup moins énergique sur la fin et on s'est fait bouffer, quoi. Grant Williams qui nous prend des rebonds sur la tronche. Et puis il y a cette action au début de la dernière minute de jeu où Dallas a 3 rebonds offensifs pour mettre un 3 points dans le corner. Et à ce moment-là, ils ont 9 points d'avance et derrière, on est mort, quoi. Donc voilà, on n'a pas réussi à maintenir notre niveau d'intensité tout le long et du coup, bah, ça nous a coûté ce match. Et voilà, on se retrouve à 2 victoires, 3 défaites, alors qu'on était plutôt bien. Mais par contre, il y a un truc sur lequel faut. Je sais plus quoi dire. En fait, j'aimerais ne pas avoir à en parler, mais il faut parler de Patrick Williams, en fait. Parce que là, sur ce road trip, c'est quand même son deuxième match à 0 points. Alors, il a bien défendu. Il a fait quelques passages défensifs intéressants sur Doncic, avec des bons contests, avec ses longs bras, il lui a mis un contre à un moment donné. Euh, il lui a bien cassé les couilles. À Indiana, pareil, défensivement, il a fait des trucs sympas. On l'a vu agressif, il a claqué un gros dunk, on l'a vu attaquer le cercle. Il a mis ses premiers points au cercle de la saison sur ce match à Indiana. Sur les 3 matchs du début de saison, 0 points au cercle. Déjà rien que ça, mais comment. Récapitulons. On est à 5 matchs. 5 matchs de saison régulière. Patrick Williams, qui est donc ton titulaire, en 5 matchs de saison régulière, il a fait 2 matchs à 0 points en tant que titulaire. Il a attendu le 4e match de la saison régulière pour mettre ses premiers points au cercle, avec un lay-up et un dunk. Et en 5 matchs, en tout et pour tout, il a disputé 15 minutes dans les 4e quart-temps, dont 0 sur ce match-là à Indiana. Il est sorti au milieu du 3e quart-temps, on l'a plus revu ensuite. Et c'est là que les Bulls ont le mieux joué et que leur 4e quart-temps était le plus maîtrisé depuis le début de saison. Est-ce que c'est juste une coïncidence? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'on a eu plus de contrôle des rebonds, qu'on était plus intense, qu'on était plus physique.
et que Patrick Williams n'était pas sur le parquet. Bref. Honnêtement, je sais pas, je sais plus, je sais vraiment plus quoi faire avec Patrick Williams parce que il est là, donc il faut bien trouver un moyen de l'impliquer, mais si même lui n'y met pas du sien, c'est quand même très très compliqué. Je vois vraiment plus quoi faire parce que ça fait quand même 3 ans maintenant qu'on attend que ça vienne et ça vient pas. Donc qu'est-ce qui peut faire que maintenant ça va venir là dans les prochains jours, semaines, mois? Qu'est-ce qui peut faire une différence? Je sais pas. Mais enfin, j'ai même pas plus envie que ça de défoncer Patrick Williams, alors qu'il y aurait de quoi. Mais en fait, il y a juste un sentiment de frustration parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est toujours la même chose. On est à 5 matchs là en saison régulière, mais c'est la même chose que l'an dernier. Et c'est la même chose que la saison d'avant. On se repose constamment sur nos cadres. Il n'y a aucune création. Kobe essaie de faire ce qu'il peut, mais il, il est limité parce que c'est les autres. C'est Zach Lavine qui va gérer certaines possessions. C'est Demar qui va gérer certaines possessions. Et parfois c'est bien. Demar, là, il a fait 7 passes décisives, il a impliqué du monde, c'est très bien. Vucevic a fait encore un match de qualité aujourd'hui. A fait un énorme double-double, 21 points, 20 rebonds. Euh, il faut que nos principaux gars fassent des choses, nous mènent la barque, mais les autres derrière doivent être capables de suivre. Et il y a trop d'écart entre ce que font nos principaux joueurs et les autres, sur le plan offensif en tout cas, parce que clairement, défensivement, voilà, Caruso fait des matchs exceptionnels, Torrey Craig, Javon Carter, ça va mieux, Ayo fait des super entrées, Drummond, parfois sur pick and roll, il est un peu à la rue, il monte trop, mais globalement, voilà, il va chercher ses rebonds, il est là, il fait le taf. Mais offensivement, on a toujours autant de difficultés parce qu'on se repose trop encore sur DeRozan et Zach LaVine à la création. Euh, on a un Kobe White qui est dans une période très très compliquée. 4 sur 12 au shoot, 1 sur 6 à 3 points ce soir encore. Et même défensivement, il n'a pas le même impact que l'année dernière encore, donc c'est compliqué. Mais voilà, on est toujours sur les mêmes choses, on n'a pas réglé de problème. Euh, on peut blâmer Donovan tant qu'on veut, on peut blâmer les joueurs tant qu'on veut, mais au bout d'un moment, la direction qui a construit ce roster, oh, peut-être, voilà, admettre que, bah non, ça va pas. Alors là, c'est que le 5e match, donc on va pas faire des trades maintenant. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Il y a pas beaucoup d'équipes qui cherchent à trader des joueurs. Il va falloir certainement attendre février, mais d'ici là, on va se manger des soirées mais absolument dégueulasses. Parce que je vais terminer sur ça. Je vais terminer sur cette stat qui me donne envie, honnêtement, d'ouvrir la fenêtre et... Donc on a perdu cette nuit à Dallas. Ça fait un an qu'on n'a pas eu un bilan positif. On est le 2 novembre 2023. La dernière fois que les Bulls ont eu un bilan positif, c'était 5-4, le 2 novembre 2022. Alors en vrai, non. On a eu un bilan positif jusqu'au 4 novembre où on a ensuite perdu, je sais plus contre qui, à Boston. Et à ce moment-là, notre bilan était de 5-5. Et derrière, on n'a plus été en bilan positif jusqu'à maintenant. Et je vois pas comment on va pouvoir repasser en bilan positif prochainement, sachant qu'on a Brooklyn vendredi et on va à Denver le lendemain. Mais voilà, ça fait un an que nos Chicago Bulls sont en bilan au mieux à l'équilibre à 50%. Et en tant que fanbase, on est censé, enfin voilà, on doit bouffer ça. On doit bouffer cette merde-là et subir ça et voilà. Et être content en plus. On doit rien dire. On doit rien dire. Non, on doit acheter des maillots, on doit acheter des tickets, aller au United Center et continuer à mettre des sous dans les poches Algérie. C'est triste. Honnêtement, c'est triste. Honnêtement, je vais arrêter là parce que là, ça fait 25 minutes que c'est pénible. Donc, bref, back-to-back à Chicago contre Brooklyn vendredi. Premier match du In-Season Tournament, là, machin là. Et le lendemain à Denver, les champions en titre qui eux aussi sont invaincus. Je crois qu'aujourd'hui, on est censé avoir la présentation du City Edition. Si c'est ce que j'ai vu sur les images qui ont leaké, on dirait un maillot de Portland des années 70.
Donc bref, on va vraiment s'arrêter là parce qu'en ce moment, les bonnes nouvelles, elles sont vraiment pas nombreuses. Javon Carter, ça va mieux. Euh, Vucevic, ça va mieux. Euh, mais enfin voilà, c'est vraiment des baby steps par rapport à toutes les nouvelles dégueulasses qu'il y a. Donc, bref, on se retrouve après le back-to-back pour continuer de déprimer tous ensemble et faire des thérapies de groupe. Parce que c'est bien, il faut se soutenir, hein. Restons ensemble, restons unis dans la douleur. Ciao, go Bulls.